Bonjour, aujourd'hui nous allons entrer dans la voie du calme. C'est tout un programme, c'est aussi la vraie vie, c'est le mouvement, c'est la passion, c'est le yin et yang. Si on entre dans la culture chinoise, on sait que le yin et yang se constitue dans l'unité, dans la complémentarité, dans la transformation, dans le mouvement. Donc on sait que quand on dit la voie du calme, on peut dire que c'est le vrai calme. Ça veut dire que aussi c'est le vrai mouvement, le mouvement correct de la vie. Donc toute la culture chinoise, la sagesse chinoise, choisit le côté calme pour révéler la vraie vie. Donc le calme, c'est dans lequel on peut réellement comprendre les choses profondes dans son essence. On peut construire une attitude juste en face de la vie, une attitude qui s'adapte à toutes les circonstances de notre vie. Donc ce n'est pas le mot calme. Souvent je dis à mes élèves, calme, c'est pour révéler la vraie vie. Quand il faut, il apporte le mouvement, ça aussi c'est le calme. Donc on ne peut pas figer dans le mot calme, sérénité, comme il l'a pris de la vraie vie. En effet, c'est la vraie vie qui se constitue par le mouvement et le calme, par le côté yang et le yin. Mais souvent, en général, tous les êtres aiment bien le côté manifesté, le côté en mouvement, le côté visible. On voit tout ce qui se passe. On l'a obligé une chose, c'est tout ce qui se passe à l'extérieur, c'est une conséquence de tout ce qui s'est préparé avant le côté yin, invisible, la cause et la conséquence. Donc, la sagesse chinoise, ils ont choisi le côté des processus avant de parler de tout ce qui s'est déjà manifesté. Donc, ça veut dire le côté yin, le côté douceur, le côté préparation, le côté invisible qui est en effet plus importante. C'est juste une compréhension que je répète souvent dans mon enseignement. Le calme, c'est la passion. Le calme, c'est aussi la pulsion de la vie. Dans le livre La Voie du calme, avec le maître Zhang Mingyang, nous allons passer 4 ans ensemble pour essayer d'entrer profondément dans la culture chinoise et s'en sortir une simplicité pour expliquer aux Occidentaux, aux Français, c'est en langue française bien sûr. La voie du calme, ce n'est pas le mot le calme dans le sens qu'on comprend. La voie du calme, l'autre côté, c'est la voie de création, la voie de révélation de l'esprit, la voie qui a rencontré la vraie vie, l'essence de la vie. Quand on pénètre dans l'idéogramme chinois, on comprend mieux le mot calme. Calme, dans la langue française, on sait qu'il y a différents niveaux de calme. Maintenant, scientifiquement, ça éprouve que différents calmes peuvent faire différentes connexions de cerveau. Donc maintenant, on sait que le calme relié avec la puissance du cerveau, ça peut lancer dans le côté vitalité, vivacité, le côté créatif. Mais quand on voit le mot calme dans la culture chinoise, c'est plus facile à comprendre. C'est que j'ai bien expliqué et passé beaucoup de temps pour expliquer le calme se divise en 3 parties. La partie gauche, on a l'impression c'est la vertu. C'est quelque chose qui est la partie de couleurs vertes, changeantes, différentes nuances de composition. Mais quand on comprend en effet, Qing, c'est composé par la vitalité, la terre le plus, on dit Shen, c'est la terre plus l'herbe, soit les grandies poussées dans la terre fertile. Tan, comme Tan Tien, tout ce qui est pratique Qigong, on comprend le mot Tan. Tan, en effet, c'est la couleur un peu rouge. Ça relie avec
le tempérament, le feu. Et puis, c'est dans la philosophie de l'alchimie interne, on sait que le Tantian, c'est là qu'il se passe quelque chose. C'est là qui est les pulsions de notre vie. C'est là que commence le premier travail de tous les processus de l'alchimie interne. Donc, dans ce qu'on appelle le Qin, il a cette notion de croissance, de mobilité, de profondeur, de mouvement, de fusion en image du cœur. Donc, l'élément est le feu. Donc, quand on réfléchit dans le calme, il a l'élément le feu. Il a l'élément des nuances qui changent. Ça veut dire c'est le feu dans tous ses aspects de réalisation. Le feu relié avec une pulsion de vie qui va se réaliser dans différents processus. Et puis on va voir le côté droit, c'est encore plus intéressant, c'est le Zhen sépare. Comment on va trouver le calme si on n'a pas ce processus de se dialoguer, distinguer, se rechercher, se dépasser, on ne peut pas trouver le calme. Parce que le calme, en face de la vie est tout le temps dans le mouvement. Donc, c'est indique en effet qu'il a un bâton au milieu, donc il a une main et deux mains sont en train d'arracher le bâton pour savoir qui est la raison, quelle direction est la meilleure, quelle direction est correcte dans notre vie. Il faut y aller choisir le plus correct. C'est tout moment dans la prise de conscience, tout moment dans le dépassement des choses, tout moment dans la clarté de l'esprit. Donc l'image du calme est comme l'eau pure, limpide, sans pollution, et à l'intérieur de nous, sans souci, sans émotion, sans pensée. Donc c'est un état dans lequel on devrait se dépasser et constamment s'élever aussi. Donc, pour résumer la loi du calme, on l'a entré dans l'idéogramme chinois, mais surtout dans ce livre, on l'a par les 4 piliers de la pensée chinoise. Le taoïsme, le bouddhisme, le confucianisme et la médecine chinoise. Comment ils vont voir le mot calme avec tout le fondement de leur pensée. Donc, traverser les 4 piliers, on va comprendre la voie du calme. C'est en effet une voie de transformation, une voie de relever le vrai sens de la vie, une voie qui a embrassé l'essentiel de la vie et puis qui nous aide constamment à se ressourcer et constamment à se connecter à notre nature profonde. Donc, j'ai insisté toujours dans mon enseignement. C'est la pensée globale, c'est la pensée de transformation, c'est la pensée intuitive, c'est la pensée aussi directe. Donc, toutes ces pensées, ça constitue dans cette philosophie. Si on est capable dans le calme, on est capable dans la vraie vie. Et cette vraie vie, c'est une notion beaucoup plus de globalité. On a la capacité d'observer les choses dans sa globalité au lieu de caricature. Et dans le calme, on voit les choses qui peuvent se transformer. On ne peut pas toujours se limiter dans le côté visible, manifesté. On peut voir les choses beaucoup plus loin. Et puis on a certaines intuitions qui est correcte. On sent que c'est comme ça se passe. On n'a pas besoin trop de mental parce qu'on a déjà construit une notion globale. Et puis, ce qu'il appelle en Asie la pensée directe, c'est le maître de sagesse. Ils arrivent dans une circonstance, ils vont tout de suite trouver la meilleure solution. C'est ça aussi, grâce à cette philosophie, la voie du calme, on peut construire une pensée totalement nouvelle, en même temps totalement élevée.